Et si le leadership ne ressemblait plus à ce qu'on t'a toujours dit? Le monde, il est en train de changer. On a besoin de leaders visionnaires, audacieux, souverains. On casse l'ancien et on crée du nouveau. Et j'avais envie de t'embarquer avec nous dans la vraie vie de leader allumé. Et pour cette première édition, on se retrouve à Koh Phangan sur une île en Thaïlande. Bienvenue, alors là on retrouve Jean-François à Koh Phangan. Coucou Jean-François. Hello. Ah non, on te voit pas. Et je vais vous montrer un peu la pratique de Jean-François le matin. On va commencer avec lui dans la journée. Et juste avant, je pense que je peux faire un petit... Je tourne pour montrer la vue quand même parce qu'elle est assez incroyable. Regardez bien, prenez-en plein les yeux. Jean-François, tu vas commencer ta routine du matin. Ça, Tu l'as fait tous les matins? quasiment. C'est vrai? Mhm. Et pourquoi? Pour me sentir bien, je pense qu'en fait le yoga c'est comme une douche intérieure. Et donc tu prends une douche extérieure tous les jours, mais si tu prends une douche intérieure, ça te nettoie, ça t'ancre, ça te permet de démarrer la journée dans la présence. Et ça te permet aussi de nettoyer ton corps. Il y a plein de bénéfices à faire des pratiques de yoga régulières. Et c'est dans le monde des geeks, de faire du yoga comme ça, c'est vu comment? Déjà dans le monde des hommes, c'est vu comme c'est un truc de nana. Ils devraient tester pour voir comment c'est dur. Et après, dans le milieu des geeks, les geeks de toute façon sont très peu connectés à leur corps. Moi j'étais déconnecté de mon corps. J'étais tout dans ma tête. Mais mon corps, je disais tais-toi. Jusqu'au jour où ton corps te rattrape avec des palpitations cardiaques, problèmes divers et variés. Mon corps il a alarme, alarme, alarme. Et en fait, du coup, le fait de faire du yoga, ça m'a reconnecté à mon corps. J'ai rajeuni de 10 ans. Ah ouais? J'ai retrouvé mon corps de mes 20 ans alors que j'en avais 31. D'un coup, une énergie, une présence, le temps qui était dilaté comparé à... Je pensais que j'aurais jamais le temps de faire du yoga parce que j'étais débordé. Moi, je faisais l'agence de marketing digital. Je bossais de 7h30, 8h jusqu'à 11h du soir. Tous les jours, pas de week-end, dans 5 ans. 25 ans, mon corps était là. Et c'est là où boum, le yoga m'est arrivé dessus. Et franchement, ça a été une renaissance. Je pense que je serais mort aujourd'hui si j'avais pas fait ça. Ah ouais? Mais pourquoi? Cardiaque. Parce que c'est le côté un peu bourreau de travail? Ouais, c'est le côté, tu donnes à fond et tu ressources. Tu prends même pas le temps de te ressourcer. En fait, j'ai commencé par des cours particuliers à domicile, à Thaï, à Ashtanga. Et après, je suis parti en Inde faire une retraite d'une semaine. Et là, j'ai compris la structure d'un cours. Et donc, j'ai pu le pratiquer tout seul ensuite. Et après, j'ai fait ça pendant 4 ans, tous les jours, en 90 minutes, tous les matins. Jusqu'au jour où je me retrouve au parc de la Villette, Paris, à la fin de mon yoga, en Shavasana, ça c'est la posture d'intégration de la fin. Et là, je me dissous. Je fais un avec le tout, je quitte mon corps. Waouh, qu'est-ce qui m'arrive, tu vois. Et en fait, c'est ce qu'ils appellent l'état de samadhi, parce que le yoga, c'est pas que des postures. Les gens pensent que c'est que des postures, mais c'est tout un système de développement personnel et spirituel, en fait. Et franchement, moi, j'aurais pas cru que j'étais capable de faire 1h30 de yoga tous les jours. Et quand j'ai commencé à le faire, bizarrement, j'ai eu beaucoup plus de temps, parce que j'étais plus présent, j'étais plus conscient. Et donc, quand je faisais les choses, je les faisais plus vite, plus précises. Du coup, je pouvais faire plus. Du coup, j'ai pu encore développer tout ça. Et puis, c'est comme ça qu'ensuite, on a commencé l'Académie du Dev Perso. C'est par le yoga. Attends, ça a commencé par le yoga, l'Académie du Dev Perso? Yoga Weekend. C'était la première offre, c'était des week-ends de yoga parce que la retraite de yoga était la chose qui nous avait transformés. Et donc, j'ai dit, vas-y, il faut qu'on fasse connaître ça. Et du coup, on avait organisé des retraites de yoga. Ouais. Pyramide, là où il y a toutes les ecstatic dance. Là, on est sur le chemin de pyramide, ouais. Donc là, il y a la mer derrière. Les palmiers. On est un peu en hauteur de Koh Phangan. Ils ont construit encore des nouvelles...
Ouais, en fait, il y avait un terrain là. J'ai rencontré le mec qui a acheté il y a 3 ans. Il a revendu le devant. Et là, ils sont en train de construire des villas vue mer. Et derrière, donc c'est pyramide. Juste derrière, là, tu montes Ouais. et c'est pyramide. Là où il y a les Ecstatic Dance tous les dimanches, c'est Dimanche, ouais. l'église. C'est ça. On dit ici, de Dimanche Church. matin, c'est... Là, on est en train d'arriver à Tomorrow. Je reprends. Tomorrow X. Tomorrow X. Et donc, c'est un superbe endroit où on peut manger. Et il y a une piscine avec une superbe vue mer qui est trop beau. Vous allez kiffer. Le rituel, c'est un petit peu d'aller à la danse et ensuite descendre ici. Ah, toi, tu viens aussi à Tomorrow Ouais, c'est pas... Ok. vrai, souvent. Ok. Mais regarde la vue, quoi. La vue, elle est exceptionnelle. La vue panoramique de ouf. On peut même aller en haut, t'as une encore meilleure vue. Ah oui, c'est vrai. La couleur de l'eau aussi. La couleur de l'eau, elle est trop belle. Turquoise. Elle est chaude, j'ai l'impression d'être dans un bain. C'est bathtub. Et toi, tu travailles souvent des cafés ou des restaurants depuis? Naturellement, je ne suis pas du tout coworking, mais je me suis forcé ici à le faire un peu. Et, ouais, peut-être 1 ou 2 fois par semaine, je vais à un café, histoire de changer d'environnement, de me mettre dans ma bulle. Moi, je travaille tout le temps, quasiment en ce moment dans les coworking. Ça dépend en fait, des projets et du focus. Trop beau! Non mais alors attends, raconte-nous, parce que moi je connais pas ton histoire. Et tiens, je te donne un petit micro. Attends. Vous les hommes, vous avez jamais de t-shirt et... Non, ici à Copenhagen, pas besoin de t-shirt, short, t-shirt, barefoot, c'est ça la vie. C'est pas de mettre un costard et d'aller se déballer. Moi je suis heureux quand je suis en tongs. Ouais, je C'est comprends. vraiment... et je pense que je porte des chaussures peut-être 1 fois par an. 1 fois par an des chaussures? Et est-ce que tu as l'impression de mettre En tes pieds 2024, prison? 1 fois. Oui, bah carrément, du coup, je suis là, c'est quoi ce truc, tu vois? Je comprends même plus ce que c'est. Et en fait, en 2014, quand justement je devenais prof de yoga, ils se sont barrés avec la techno et les clients. Donc mes 2 associés que je considérais comme mes frères m'ont trahi, entre guillemets, ça a été T'avais terrible. vu l'initiation entrepreneuriale, Ouf, la trahison? ça a été terrible. Et en même temps, c'était une bénédiction parce que justement, j'étais tellement choqué par ça que je me suis concentré sur le yoga. Et en fait, j'y suis allé à fond en disant ok, je restructure la boîte. J'avais des salariés, je suis tout passé en mode freelance. J'ai gardé le corps du business qui était les événements. J'ai arrêté de faire des petites campagnes pour ici et là, à droite à gauche. Et donc, je me suis concentré là-dessus et les masterminds. Et en fait, ça a été la meilleure décision de ma vie. Parce qu'à partir de là, j'ai eu beaucoup plus de temps et j'ai pu le consacrer à l'académie du dev perso. Et donc en fait, ce pépin est devenu une pépite, comme disait très bien mon ex. Et du coup, bah ouais, ça m'a mis sur le chemin du dev perso et ça m'a sauvé la vie. Est-ce que tu aurais... Là aujourd'hui, tu es associé du coup avec Nico? Ouais. Mhm. Mais est-ce que tu aurais peur aujourd'hui de t'associer plus grand ou... C'est comme après une rupture sentimentale. Si tu t'arrêtes à ta rupture sentimentale et que tu ne redeviens jamais en relation avec quelqu'un, c'est qu'il y a un problème d'une certaine manière. C'est un peu pareil avec le business. Si t'es pas capable de te remettre à l'étrier et de te dire bah tiens vas-y je recommence avec cette fois plus de sagesse, recommence pas. Reste solo. Donc non, moi j'adore co-créer. En fait, j'aime bien. C'est pour ça que aussi je fais des masterminds, c'est parce que je trouve que dans la co-création, il y a quelque chose de divin, d'une certaine manière. On est des créateurs, on a créé notre vie, et donc quand on co-crée avec les autres, c'est là où je trouve on exprime notre plein potentiel d'une certaine manière. Parce qu'on ne peut pas tout savoir, tout voir, sur tous les angles. Et donc quand tu as des partenaires dans ton business, qu'ils soient associés ou pas,
ça aide toujours. C'est pour ça que je dis toujours aux entrepreneurs, entourez-vous, ne restez pas tout seul chez vous, sortez, allez dans des events où il y a d'autres personnes comme vous, parce que c'est là où vous allez grandir, c'est là où vous allez sortir de vos propres schémas limitants avec les conseils, les énergies des autres. Ouais. Et donc, du coup, là, tu parlais de mastermind. Tu continues d'en organiser des masterminds? Ouais, je fais le Game Changer Mastermind une fois par an. Donc la prochaine, c'est à Rome, en juin. À Rome? Ouais, on fait ça dans différents pays à chaque fois. Parce que bon, la plupart, c'est des gens du digital, qui bossent en ligne, donc ils sont un peu partout, à Dubaï, dans des pays exotiques. Et donc du coup, autant lier l'utile et l'agréable, hein, donc on en profite pour faire un peu de tourisme. Je suis jamais allé à Rome, donc why not, tu vois. Donc ouais, on fait ça, et puis ouais, je fais ça sur un week-end prolongé, en fait, une fois par an. Ça fait 10 ans maintenant que je fais ça, et j'adore. Ça fait 10 ans que chaque année, tu fais un mastermind. Il y a un rassemblement mastermind. Ouais. Et le truc reste. Enfin, en fait, c'est un beau produit. Je vais te dire, c'est une longévité comme ça. Total. Et je vais te dire, c'est que l'an dernier, j'ai envoyé un email. On avait été 65 personnes au final au mastermind. Donc un email de promo. Et cette année, j'ai rien envoyé du tout. Et les gens arrivent par recommandation, en fait. Parce que comme ça fait 10 ans que je fais ça, il y a plein de clients qui sont venus. Puis ils disent, c'est de la balle, viens. Et là, j'ai encore un client hier, il me dit, écoute, ça fait 3 personnes différentes qui me disent que c'est de la balle. Au bout d'un moment, je dis, ok, il faut que j'y aille. Ils viennent chercher quoi, les clients? Ils viennent chercher... je pense que la motivation, c'est premièrement le réseau. Mais en fait, ils viennent chercher des choses et ils repartent avec d'autres choses qui sont encore meilleures que ce qu'ils avaient imaginé. Donc certains ont conscience de ça et viennent en se disant voilà, je veux ça, mais en fait je viens chercher ce que je ne sais pas, en fait. Et ouais, donc ça plus les dernières pratiques, les dernières stratégies, les derniers mindsets, les contacts, voilà, principalement ce qu'il te faut pour développer ton business. En fait, ils veulent développer leur business. Et en quoi tu l'as appelé Game Changer, c'est ce que tu as dit? En quoi? En 3 jours? En quoi en 3 jours c'est Game Changer? Alors, tout d'abord, pourquoi Game Changer? Parce que les gens me disaient que l'événement c'est un Game Changer. Avant, ça avait un autre nom. Et donc, du coup, j'ai renommé ça là-dessus. Alors, pourquoi c'est un Game Changer? Parce que quand tu es en immersion comme ça avec des gens qui font 6 à 8 chiffres, tu prends des mindsets, tu prends des stratégies qui sont... next level, qui sont en dehors donc c'est un game changer par défaut avec ça. Et puis moi j'ai une structure, tu vois, en 4 étapes où on fait produit, conversion, trafic et scale. Et en fait cette formule là te permet de te poser les bonnes questions sur les piliers de ton entreprise et de challenger tes approches, tes stratégies avec les autres, et donc voir comment les autres peuvent te challenger, mais comment toi aussi tu vois ce que les autres font. Et du coup, ça te fait péter la tête. T'en prends pour 6 mois de travail avec une roadmap to success qui est intéressante, vraiment. En fait, c'est un rendez-vous à la fois mindset, networking et stratégie clé. Et l'aspect stratégique, c'est paf, tu prends de la hauteur sur ton business, tu sors de tout ce qu'on fait au quotidien et tu dis, ah ok, mais c'est quoi les vraies décisions maintenant pour faire soit un beau pivot, soit encore plus aligner son business. C'est ça. Top, génial, hein. Franchement, c'est un gros succès, moi, je trouve, de remplir un mastermind comme ça, easy. Écoute, en plus, je vis de ça depuis 10 ans, en fait, parce que quand j'ai fait l'académie du dev perso et tout ça, comme c'était un projet de cœur, j'avais pas pour ambition d'en faire un projet ou faire de l'argent, et du coup, j'ai remis tout dans la machine pour impacter plus de gens. Donc, dès qu'il y avait des budgets, on les remettait dans la pub pour augmenter l'impact. Et tu vois, en 10 ans, on a fait plus d'1 million d'opt-in, on a fait 15 millions d'euros de ventes de programmes en ligne. Mais moi, j'ai quasiment rien touché là-dessus, tu vois, parce que j'ai tout remis dans la machine. Et donc,
et donc c'était mon projet de cœur. Et d'un côté j'ai un projet business que j'adore aussi. Hein. Le mastermind c'est trop cool de rassembler des entrepreneurs. Tu ressors du truc, t'es stimulé, c'est énorme. Mais voilà, j'ai concentré ça là-dessus. Et après du coup, je passe la plupart du temps sur mes projets de cœur. Et là maintenant, c'est plus le cas avec le Holistic Reading, du coup, qui est le dernier projet qu'on fait avec Nico. Ouais. Ok. Et Holistic Reading, on en parlera pendant on en parlera pendant ton intervention là au sommet. Okay. Ouais. Là, ici. Et là, en fait, je prends comme ça. Ah oui, et comme ça après. Et non. Après, tu tournes comme ça. Et là. On vient de danser le zouk à l'instant et en fait, avec Jean-François, on prend des cours de zouk ensemble, des cours collectifs. Et alors moi, je suis plus douée parce que j'ai commencé il y a 1 an. Non, t'apprends hyper vite en fait. Ouais, et moi, je suis longue. C'est pas facile au début, ce qu'on disait juste avant là. Ça m'apprend en ce moment à rester commit dans l'inconfort. Parce que comme je connais pas beaucoup de pas pour l'instant, j'ai l'impression que c'est comme quand tu apprends un langage et que tu connais pas les mots. Et donc, tu es là au début, tu sais pas trop. Et donc, ouais, c'est un commitment. En plus, il y a le festival dans 1 mois, même pas maintenant. On a un gros festival qui arrive sur l'île, à Copenhague. Et moi, je l'ai fait l'année dernière, ça a été une révélation, c'est pour ça que j'ai continué le zouk. On a vraiment des big stars de la danse et du zouk qui viennent. Ouais, ça a l'air cool. Et je pense qu'on va bien progresser. Parce que moi, j'ai pris un training avant pour être sûr d'être fluent, sufficiently fluent to enjoy it, on va dire. Moi, ce que ça m'apprend, et c'est marrant parce que tu vois, oui, en effet, on a besoin de technique, le zouk, ça s'apprend avec le temps et c'est plus long, mais il y a des endroits où toi, tu sais mieux me guider que d'autres personnes. Cool. C'est cool, hein? Et parce que chez une femme, en tout cas chez la personne qui est follower, le défi, c'est quand même de se laisser guider. Ouais, c'est ça. Et c'est un gros défi. Ouais, surrender, il faut se laisser et puis sentir un peu comment ça va. Ouais. Et faire confiance en l'autre. Tu sais, le dire, ah non, il est en train de faire n'importe quoi. Et en même temps, si on se dit ça, la personne fait encore plus n'importe quoi. Ouais. Alors que si on laisse l'autre dans sa puissance et qu'on se dit non, mais là, il va trouver un truc et il va m'embarquer, il se passe un truc. Et tu vois, c'est un peu ce qui s'est passé à l'Extatique quand on a dansé. Je t'ai fait confiance. C'est énorme. Là, faut qu'on vous dise un truc, on peut pas filmer, mais vous allez peut-être entendre la musique. Ouais, là, normalement, je sais pas, avec ces micros-là, ça devrait aller. On est en Ecstatic Dance. Et attends, je vais me mettre un peu plus bas. J'écarte les jambes ici, voilà. Et Jean-François, t'adores aller en Ecstatic Dance. Ouais, j'adore. C'est la pratique que je préfère le plus au monde. C'est juste venir ici, bouger dans le flow de la musique, libérer tout ce qui a été emmagasiné dans la semaine, juste sortir là que t'as pris une espèce de douche intérieure. J'adore. Moi, cette semaine, j'ai vécu 2 gros trucs émotionnels. Et tu vois, je me suis dit, je vais venir en extatique et je vais te décharger, quoi. C'est perfect place for this. C'est trop bon. En fait, on est tous ensemble pour décrire un peu. Vas-y, tu veux décrire? L'Ecstatic Dance? Ouais, ici, puis ici, c'est quand même un lieu spécial. Hein. Alors, à Oum, ouais, il y a sauna, il y a ice bath, il y a une swimming pool, il y a le feu, donc on danse autour du feu. Il y a des petits shops ici, là, sympas. C'est vraiment... on est presque dans un festival, en fait. En fait, c'est un festival et les gens ici sont hyper décomplexés, donc ils sont habillés comme moi. Ou pas habillés. Voilà. J'ai quand même un short, hein, t'as vu, parce que là on pourrait... Moi j'ai mis ma tenue un peu sexy, après je vais retirer le pantalon. Et ok, fais voir. Après je vais retirer le pantalon. En fait c'est un endroit où, je sais pas, on est tous en communion, c'est trop beau. C'est vraiment magique en fait, quand les gens se mettent à se lâcher, à s'exprimer, tu vois, librement, ouais. Sans penser à ce que les autres vont imaginer, sans penser à quoi que ce soit, juste en bougeant son corps, et il se passe un truc. C'est indescriptible en fait. Et l'énergie sexuelle? Alors ici oui, parce que c'est le soir, contrairement à Pyramide le dimanche matin. Donc le dimanche matin c'est autre chose, mais
Mais ici, ouais, c'est assez comme c'est la nuit, c'est un peu plus, tu vois. Mais à Pyramide aussi, moi je trouve. Pyramide aussi, mais c'est vrai, en même temps c'est vrai. C'est pas les mêmes crowds, mais I don't know, je sais pas. En fait, il y a tellement de danse, on est autour du feu, le fait d'aller dans l'ice bath. Souvent, dans l'ice bath, dans les bains glacés, on peut aller nu. Ah oui, c'est vrai, il y a le sauna et le bain glacé nu, avec de la musique. Moi, je vais pas souvent là-bas. Toi, tu vas souvent dans le sauna? Ouais, moi j'adore. En fait, je me mets autour du feu, j'ai trop chaud, je danse. Après, je vais toute nue dans le bain glacé et je reviens. Donc, je suis frigorifiée parce que c'est bain glacé, quoi, avec des glaçons. Et je reviens devant le feu. Et là, j'ai le froid et le chaud qui se mélangent en même temps. Et je sais pas, ça crée un truc à l'intérieur du corps, c'est trop beau, quoi. C'est trop bien. Faut venir. Faut venir à Copenhague. Voilà, il n'y a rien à dire. Faut venir, faut expérimenter, faut se lâcher, il faut profiter. Ouais. Voilà. On commence l'intervention. Donc, ah oui, juste je vais t'expliquer. Est-ce que tu peux me rappeler ta thématique parce que tu l'as modifiée? Ah, c'était trouver sa mission de vie et réaliser ses talents. Et réaliser ses talents. Donc, trouver sa mission de vie et réaliser ses talents, ok. Donc, pendant 15-20 minutes, on va parler de ce sujet. Je vais te poser des questions. Et après, pendant 15-20 minutes, on va plus aller dans la partie coulisses de ta vie, sur comment ça fonctionne et comment tu as pu créer la vie de tes rêves. Le but, c'est ce que je disais hier, en fait, c'est juste de redonner espoir. Il y a vraiment un étouffement, une chape de plomb. Et en fait, ça, c'est possible. On peut le créer. Voilà. Tu te sens comment? Bien? Parfait. Alors, inspiré par ce vlog? Eh oui, le monde évolue. Il est temps d'oser être encore plus à ta juste place. Rejoins-nous au sommet des leaders allumés du 26 février au 4 mars pour rallumer ta flamme et réveiller ton leadership auprès de 12 entrepreneurs de génie. C'est gratuit et c'est maintenant. Inscris-toi, bien le lien ci-dessous.